Plusieurs enquêtes et statistiques indiquent qu'entre 30 et 60% de la population japonaise a déjà trompé son partenaire, ne serait-ce qu'une seule fois. Plus de 60% de ces personnes n'ont jamais ressenti de culpabilité. L'adultère n'est pas quelque chose qui soit socialement accepté, mais c'est quelque chose de plutôt banalisé, surtout chez les hommes, ce qui fait qu'on leur pardonne plus facilement. Et dans le cas des femmes, ce n'est pas vraiment le cas. Mais le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Je suis Naka, voici Japatonic, aujourd'hui on parle de l'infidélité au Japon. Bon, commençons d'abord par les raisons typiques pour lesquelles les gens commettent l'adultère. Pour commencer, beaucoup de Japonais et de Japonaises se marient pour une question de statut social. Il est très courant qu'on te demande, lors de n'importe quelle conversation sociale ou au travail, si tu es marié. On te le demande tout le temps. C'est une curiosité très courante. Beaucoup pensent qu'être célibataire, c'est être un loser, alors qu'être en couple ou marié, c'est être un winner. Et cela produit justement des couples forcés. Beaucoup de femmes subissent la pression de leur mère et de leur grand-mère qui leur disent de se marier, et c'est pareil pour les hommes. Et beaucoup, à cause de cette pression, se dépêchent de trouver un partenaire et se marient très rapidement. Et bien sûr, au Japon, il y a 600 000 mariages par an et le nombre de divorces annuels est de 200 000. C'est-à-dire que, pour ainsi dire, un mariage sur 3 échoue, ce qui ne veut pas dire que les 400 000 autres sont des mariages réussis. Parce qu'il y a des cas d'infidélité où l'infidélité est découverte, mais qui ne se termine pas par un divorce. Je pense que ce que je vais dire n'est pas exceptionnel. Le manque de relations intimes entre les couples est l'une des principales raisons pour lesquelles il y a des infidélités dans le couple. Les couples sans sexe, comme on les appelle, sont assez typiques dans les mariages, surtout ceux qui ont des enfants ou pendant la grossesse. Il existe des centres de conseil conjugal où il est très fréquent de constater qu'il y a beaucoup d'infidélités pendant la grossesse ou après avoir eu des enfants. C'est à partir de cette étape qu'ils arrêtent d'avoir des relations sexuelles, devenant ainsi des couples sans sexe. Dans le cas des hommes, il y a un accès très facile à des expériences qui sont à la limite de ce qu'on peut appeler tromper ou non. Selon la société japonaise, cela peut être ou non considéré comme de l'adultère. Je parle ici des activités nocturnes, surtout la prostitution. Beaucoup ne la voient pas comme une tromperie. Il y a même des femmes qui acceptent cela, ou des femmes qui ne veulent pas avoir de relation avec leur mari. Et elles lui disent « Va dans un bordel, ça ne me pose pas de problème ». Et ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment. Parce que la société accepte que l'homme cherche parfois juste un peu d'aventure, un peu d'action. Et c'est aussi pour ça que parfois, c'est plus normalisé dans le cas des hommes. Parce qu'on le voit simplement comme une façon de vouloir s'amuser d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on peut lui pardonner un peu plus facilement. On pardonne moins facilement aux femmes, car on pense qu'elles le font avec des sentiments. En revanche, est-ce que l'homme paie un service ou il le fait simplement parce que c'est un homme? Maintenant, il y a 5 points à souligner qui reviennent souvent chez les femmes. L'un d'eux est la haute estime de soi, comme la fierté de la femme qui pense qu'elle est une femme exceptionnelle pour le petit homme avec qui elle est. Ce qui serait similaire au deuxième point, à savoir qu'elles ne reçoivent pas l'amour qu'elles donnent elles-mêmes. Ensuite, il y a la curiosité d'avoir différentes expériences sexuelles, car il se peut que les relations avec leur partenaire actuel deviennent ennuyeuses. Une autre raison est l'influence entre amis, pas dans le sens où les amis lui diraient de quitter son partenaire. Payer d'autres aventures, mais plutôt parce que lors d'une discussion, une fille qui est en couple et ses autres amis, c'est comme si elles étaient dans une situation où elles ont plus d'aventures. Est-ce par jalousie ou par envie d'être comme elles? Vouloir davantage faire partie des discussions entre amis, parfois, c'est comme si ça déclenchait un déclic qui dit « Je veux vivre les expériences que vivent mes amis ». Et l'autre, c'est la vengeance. Les femmes qui découvrent que leur partenaire les trompe et qui font la même chose. Mais quand je parle de vengeance, ce n'est pas vraiment le cas. Elles n'agissent pas seulement par vengeance envers leur partenaire, mais plutôt
Cette personne ressentait la même chose que celle qui l'a trompée, mais elle ne l'a pas fait elle-même. En voyant cela, elle s'est dit « Assez, je ne supporte plus et vais faire pareil ». Parmi ce que j'ai dit sur les centres de conseil conjugal, de nombreux couples y viennent lorsqu'ils sont sur le point de se séparer ou déjà séparés. Parmi les cas de femmes enceintes, il y a beaucoup de femmes qui découvrent, qui se rendent compte que leur partenaire les trompe. Mais elles ne font rien, elles ne disent rien par peur, justement, de finir par élever un fils ou une fille en tant que mère célibataire. Et puis, il y a celles qui ont déjà des enfants. Il y a énormément de cas de personnes qui n'ont pas de relation, qui ne s'entendent pas bien, mais qui maintiennent une fausse relation uniquement pour le statut de l'enfant. Pour que, par exemple, à l'école, on ne le voit pas comme un garçon sans père, par exemple, ou sans mère. Le sujet des divorces avec enfants est assez compliqué, du fait que la majorité des cas de divorce avec enfants. L'enfant perd finalement le nom de famille du père et adopte celui de la mère. Et il est très courant que les pères ne s'occupent pas des enfants une fois divorcés. Seuls 25% des pères divorcés avec enfants paient une pension alimentaire, ce qui signifie que dans 75% des cas, ils disparaissent de la famille. C'est le côté habituel d'un divorce quand les enfants sont jeunes. Et ces couples qui font semblant d'être un bon mariage sont appelés kamen foufou. Foufou, c'est pour mariage, kamen signifie masque. On pourrait dire un mariage de façade. Mais oui, une fois que le fils ou la fille devient majeur, il divorce tout de suite. Quand il atteint la majorité, ou qu'il devient indépendant, ou qu'il quitte la maison. Il y a des couples qui avaient vraiment déjà pris la décision que si leur enfant obtenait son diplôme ou quoi que ce soit, ils divorcent. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ensuite, il y a aussi les cas de personnes qui s'entendent bien avec leur partenaire, qui aiment leur partenaire comme compagnon de vie, mais qui perdent l'attirance sexuelle. Et cela concerne aussi des personnes qui trompent leur partenaire. Uniquement à la recherche d'aventure. Eh bien, cela peut aussi arriver dans n'importe quel pays du monde, mais je voulais simplement souligner qu'il y a aussi ces cas-là. Mais bon, disons que c'est l'un des plus grands problèmes qu'ils ont. C'est très typique de la société japonaise, le manque de communication, car les Japonais ne communiquent pas assez bien. Au-delà du fait qu'ils soient en couple, peu importe à quel point ils s'aiment. Comme il y a beaucoup de manque de communication, on finit par agir dans le dos de son partenaire. Par exemple, certains hommes travaillent toute la journée dehors et rentrent fatigués à la maison. Ils constatent que la femme mène une vie facile et confortable, car elle reste à la maison toute la journée à s'occuper du foyer et des enfants. Et, bien sûr, en ne valorisant pas le travail de la femme. La femme finit par être la première à vouloir tromper son mari à cause du manque de reconnaissance de la part de son partenaire. Et de la même manière, il peut y avoir des hommes qui pensent que la femme est une personne qui ne fait que des choses confortables et qui ne demande que de l'argent. Et, par conséquent, il veut chercher une aventure, avec une personne qui soit plus gentille avec lui, qui apprécie tout le travail qu'il fait. La pandémie n'a pas vraiment aidé, parce qu'on a vu beaucoup de cas d'hommes qui étaient très stressés ou de très mauvaise humeur à cause du virus, parce qu'ils devaient rester à la maison. Il en résulte que dans de nombreux cas, on s'est rendu compte par la suite que la mauvaise humeur du mari était due au fait qu'il ne pouvait pas sortir de la maison pour tromper sa femme. Et de la même manière, il y a eu beaucoup de cas d'hommes qui, malgré le virus, sortaient pour tromper leur femme. Maintenant, même si vous ne le croyez pas, tromper son partenaire est un délit uniquement dans le cas des mariages. S'il y a mariage. Si une personne découvre avec des preuves que son partenaire la trompe, elle a droit à une compensation financière, une sorte d'amende. Disons, comment peut-on parfois obtenir les preuves? Eh bien, il existe des détectives privés qu'ici on appelle Uwaki Chosa, mais les Uwaki Chosa, Uwaki qui signifie tromper. Les Uwaki Chosa se consacrent spécialement à suivre des couples qui peuvent être infidèles. Et ils offrent la garantie que si on n'arrive pas à obtenir les preuves que le partenaire trompe, ils ne te font pas payer, tu ne paies que s'ils découvrent effectivement que tu étais trompé. En ayant les preuves grâce à ces détectives, on peut demander que son partenaire paie, que la personne avec qui il ou elle trompe paie aussi. Comment ça? Si ton mari te trompe, c'est ton mari lui-même qui doit te payer.
Ça n'a pas vraiment de sens. En cas de divorce, oui. Le montant dépend-il du divorce? Cela change-t-il selon qu'il y a divorce? On tient compte du degré de gravité. Si cela justifie un divorce, l'amende est plus forte. On peut choisir qui paie, le mari ou son partenaire, selon qui a plus d'argent. Mais est-ce possible que l'on veuille pardonner au mari et que ce soit la femme qui paie? Et le prix qu'on peut payer? Ça peut aller jusqu'à 50 000 $, c'est le montant maximum. Statistiquement, il est assez difficile d'obtenir les chiffres, mais bon. Selon certaines pages, certaines statistiques, le Japon est au 8e rang des pays avec le plus grand nombre d'escroqueries. Parfois, il était 26e, rien à voir. Celui où il y avait le plus de tromperies de couple, c'était la Thaïlande et ensuite tous les pays d'Europe. Mais bon, c'était une petite discussion sur ce qu'est l'adultère au Japon. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. On se voit la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à tes animaux de compagnie et à ce connard de voisin. Salut!